Allez, c'est parti pour les exercices au sol. On y va. On est à quatre pattes ici. On a bien les mains à la pointe des épaules et les genoux à la pointe des hanches. La tête est bien droite dans l'axe. J'inspire, je pousse fort dans mes mains. Je stabilise le bas du corps en équilibrant mon poids sur mes deux jambes et mes deux mains. J'inspire. Je veille à avoir le dos plat ici. Je ne suis pas cambrée. Je n'ai pas le dos arrondi. Mon bas du ventre est contracté. Le dos est neutre. À plat. Dans l'expiration, je vais décoller genou gauche et venir tendre la jambe. Allonge la colonne vertébrale. Inspire. Maintiens cette contraction. Expire. Doucement décolle la main opposée. Maintiens ici la posture. Et souffle. Si douleur en bas du dos, vous reposez la main, vous gardez la jambe. Si cela ne suffit pas, vous relâchez, il n'y a pas de souci. Encore quelques respirations. Inspire, expire, pose la main sous l'épaule droite, puis le genou. Amenez les fesses au talon. Et relâchez les mains sur l'avant. Quelques mouvements peut-être de poignet si besoin. Déroule la colonne en partant du coccyx. Laisse glisser les mains vers toi. Et on y retourne. Mains bien sous les épaules, bien à plat. Genoux sous les hanches. Bassin neutre. Regardez le tapis devant vous, le sol. La colonne vertébrale est bien droite. Inspire, contracte. Expire. Décolle. Cette fois-ci, main gauche. Et jambes opposées. Donc s'il y a des douleurs ici en bas du dos, peut-être que vous pouvez descendre la jambe qui est en haut, qui est levée. Ajustez vraiment la posture. On veut que ça travaille au niveau musculaire, mais au niveau lombaire, on préserve.
De même, si vous avez des problèmes au niveau des poignets, vous pouvez tout à fait vous positionner ici sur le point. Allez, soufflez. Maintenez la posture, soyez stable, gainez. Encore quelques secondes, tenez bon. Allez, pose la main, puis la jambe. À nouveau, fessier au talon, relâche les bras. Tu peux mettre les bras où tu veux, hein. Si c'est devant, peut-être posé à l'arrière de ton dos. Voilà, mets-toi là où tu te sens bien. Et déroule vertèbre après vertèbre. On y va pour la planche. Coude au sol, bien positionné sous les épaules. On inspire, contracte. Donc les mains sont soit posées ici à plat, soit elles se rejoignent ici, je vous montre de profil. Les mains ici à plat ou comme ceci. La tête bien droite, on regarde bien le sol. On pense à cette ficelle là toujours. Voilà, prenez le temps de bien vous positionner. On inspire. On contracte très fort. On expire. On bien tendre une jambe. Puis l'autre. Donc toujours pareil, on ne creuse pas le bas du dos. Je préfère que vous montiez un peu les fesses hein, si c'est dur et que ça creuse le bas du dos. Plutôt que vous descendiez comme ça. Hein. On va pédaler un petit peu ici. Bien faire toucher les genoux tour à tour au sol. Et reviens en planche. Pose les genoux. Et ramène les fessiers au talon. Mouvement d'épaule si besoin.
Et déroule. On va se mettre sur le dos, on est allongé au sol. On a les jambes fléchies, pieds à plat. Relaxez-vous un instant ici. Allez, on se prépare. Les jambes sont un petit peu plus écartées que la largeur du bassin. Un tout petit peu. Pieds bien à plat. Mains posées au sol. La tête bien dans le prolongement de la colonne. J'inspire. J'expire. Je commence à pousser dans mes jambes, dans mes pieds en direction du sol. Je bascule le bassin vers l'avant de manière à décoller mon coccyx et à monter les hanches en direction du plafond. Une fois en haut, j'inspire. J'expire, mouvement inverse. Le coccyx se pose en dernier. Inspire. Expire, pousse dans les pieds, bascule le bassin. Les lombaires sont en contact avec le sol et les fessiers se relèvent. Continue. Vraiment vertèbre après vertèbre. Essaie d'équilibrer l'appui que tu as dans chacune de tes jambes. Vraiment, pense à dissocier les vertèbres les unes des autres. Ici, on crée de l'espace, on détend tous les muscles intervertébraux. Puis en même temps que de travailler le bas du corps musculairement, on masse le dos. Les épaules sont bien stables dans le sol. En fait, on n'appuie pas vraiment dans les mains. Hein. Les mains, elles pourraient être là, ce serait pareil. Hein. Voilà, on a une grosse contraction des fessiers ici, grand fessier. Et on va rester en haut. Donc le but ici, c'est pas de monter le plus possible, c'est juste de trouver le bon endroit ici. De toute façon, qu'on soit ici ou là, les mêmes muscles vont travailler. Hein. Allez, respirez bien. L'arrière des cuisses commence à chauffer.
Inspire. Expire, redescend. Et relâche. Un genou vers la poitrine, puis l'autre. Attrape tes jambes et masse le bas du dos. Reste dans cette posture, repose les mains au sol. Tête toujours bien dans l'axe. Ramène les genoux au-dessus des hanches. Ici, on a un angle du coup à 90 entre le ventre et les cuisses et la même chose au niveau du genou. Je vais maintenir cet angle droit. Je rentre mon nombril. J'inspire. Et dans l'expire, je vais descendre mon pied en direction du sol. Je ne touche pas le sol et je remonte. Continuez. Et on alterne à chaque fois jambe droite, jambe gauche. Allez doucement, sentez vraiment cette contraction ici. Continuez. Tchouk, 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 tchouk. Constamment, veillez à ce que votre nombril soit bien absorbé en direction de la colonne. Les lombaires sont toujours en contact avec le sol. Si vous sentez que vos lombaires se décollent, peut-être que vous pouvez essayer de descendre moins haut et de remonter. Plus on descend bas, plus la contraction est intense, plus il est difficile de maintenir le nombril absorbé. Plus les lombaires auront tendance à vouloir se décoller. Allez, continuez. Soufflez bien. Restez bien concentré sur votre mouvement. Soyez vigilants à force de répétition. Il se peut que les lombaires se décollent. Inspire. Tends les jambes. Expire, replie. Une jambe après l'autre. Masse à nouveau. Et pour terminer, on va juste étirer le psoas en gardant un genou à la poitrine et en venant tendre la jambe opposée. Ça, c'est un muscle qu'on a toujours tous besoin d'étirer. On devrait le faire tous les jours.
mais on n'y pense pas forcément. Tendez la pointe de pied de la jambe tendue. Pointe de pied flex, je vous montre sur la jambe fléchie. Ici. Pointe de pied tendue. On accentue ici l'étirement. Et change de jambe. Ramène les deux jambes à la poitrine. Et tends. Pense à tendre la pointe de pied de la jambe qui est tendue. Deux épaules sont bien relâchées au sol. Et puis je relâche la jambe qui était à ma poitrine. Je ramène mes deux jambes fléchies pied à plat. Je bascule sur le côté de mon choix pour venir pousser dans la main et me relever. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis on se dit à bientôt.